La République démocratique du Congo est un grand pays, 2 345 000 km², 80 millions de terres arables, 70 millions de sa population, dont 6 millions éparpillés partout dans le monde. Bienvenue dans ce magazine Reflet Monde présenté par moi-même Denise Mukendi. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous allons parler des questions de l'heure avec l'un de leurs qui est rentré au pays afin d'amener en plus. Je vous laisse d'abord suivre son portrait et nous revenons juste après. Né pour briller, voici l'histoire de Bernard Kayumba à travers ce portrait qui trace le parcours de toute une vie. Qui veut aller loin ménage sa mouture, dit-on. Bernard Kayumba a toujours fait de cet adage son principe de vie. Après plusieurs années passées à l'extérieur du pays, ce jeune entrepreneur est rentré dans sa terre natale, la République démocratique du Congo, afin d'apporter son expertise, fruit de l'expérience acquise au bout de tant d'années à l'étranger dans l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, nul ne doute que la majorité des jeunes Congolais sont enthousiasmés et encouragent toute initiative venant de cet homme. Mais qui est Bernard Kayumba? De son vrai nom, Kayumba Chikilwe Bernard, congolais de la République démocratique du Congo, marié et père de 2 enfants. L'homme est originaire de Malemba Nkulu dans l'actuelle province du Haut-Lomami. Diplômé d'État en section scientifique, option mathématiques et physique depuis l'année 2000 à l'Institut de la Gombe, son bac en poche, Bernard Kayumba commence l'aventure de la vie. D'abord, il entame les études supérieures et universitaires et obtient le diplôme de graduat en finances publiques, perception d'impôts directs et indirects à l'École nationale des finances à Kinshasa. Ensuite, Bernard Kayumba Chikilwe s'est envolé au Royaume de Belgique. Sur place, il décroche une maîtrise en administration des affaires, droit des affaires et finances publiques à l'Université de Liège. Ce n'est pas tout. L'homme est également détenteur d'une licence en business administration, option finance, management et marketing à l'Université d'Arkansas aux États-Unis. Dans la vie professionnelle, l'homme accumule de l'expérience et maximise les acquis. Homme d'affaires accompli avec un bagage indéfectible, Bernard Kayumba met en place en 2016 Berka Group, une structure spécialisée dans l'Internet, la construction, la consultance générale et location des véhicules. Proche de la jeunesse, Bernard Kayumba Chikilwe mûrit toujours l'idée de porter haut la voix de cette dernière en se positionnant comme le défenseur des jeunes. C'est ainsi que, pour mieux arriver à cette fin, il se lance en politique, considérant celle-ci comme un courroie de transmission et de propagation de ses idées. Ainsi, ensemble avec ses camarades ayant en commun les mêmes idéaux, Bernard Kayumba crée le Parti pour le Nouvel Élan du Congo, PANECO en sigle. Il veut que la jeunesse s'occupe de la politique, qu'elle ne puisse pas seulement être un simple téléspectateur de son propre avenir. Voilà qui justifie la témérité de cet homme qui tient mordicus au renouvellement de la classe politique congolaise. À ce jour, ce jeune ambitieux prône l'émergence de la classe politique en République démocratique du Congo. Bernard Kayumba veut à tout prix porter haut la voix de la jeunesse congolaise et mieux la défendre. Bernard Kayumba, on vient de suivre votre portrait, rien à dire. Maintenant, aujourd'hui, la question c'est pourquoi vous embrassez la carrière politique? Vous êtes si jeune et déjà il y a plein de partis politiques.
Pourquoi ne pas adhérer dans un autre parti politique? Jeunes que nous sommes, nous avons passé beaucoup d'années en train d'étudier, nous nous sommes dit qu'il ne faudra pas que la jeunesse continue à se faire instrumentaliser par la vieille classe politique. Quand nous nous sommes dit qu'il était temps de créer un parti politique géré par un jeune qui devra accéder au pouvoir le lendemain. Et donc, nous avons eu le courage de créer le Parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO en cycle. Bien entendu, c'est pour que la jeunesse y accède. C'est pourquoi nous appelons à l'adhésion massive de toute la jeunesse congolaise, qui constitue aujourd'hui la majorité de la population congolaise, pour faire valoir leurs droits, création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse étudie mais ne trouve pas l'emploi. Pourquoi? Parce que les politiques, ça ne marche pas dans notre pays. Nous voulons à ce que la jeunesse qui aujourd'hui souffre puisse se retrouver le lendemain. Nous voulons que le gouvernement puisse créer des emplois. Comment créer des emplois? C'est en facilitant le code des investissements dans notre pays. Il faut que les investisseurs viennent ouvrir beaucoup d'entreprises pour que la jeunesse aujourd'hui, qui ne se retrouve pas, être en mesure de se taper un emploi et que la jeunesse soit en mesure d'accéder à la gestion de la chose publique. C'est ça le combat du Parti du Nouvel Élan. Le PANECO, votre parti politique, c'est un nouveau parti, incarnera quelle vision sur terrain et quelle sera la différence avec d'autres partis qui sont déjà là? Nous nous focalisons sur l'émergence de la jeunesse. Comme vous le savez, il y a moins de jeunes qui ont eu le courage de créer un parti politique. Et c'est un parti politique qui est bientôt en train de se faire implanter sur le territoire national. Donc, en tant que président national du Parti du Nouvel Élan du Congo, nous avons l'obligation de faire participer la jeunesse à la gestion de la chose publique. Nous travaillons plus sur le social. Nous sommes en train de nous battre pour que le gouvernement de la République puisse subventionner la moitié des frais académiques. Aujourd'hui, la population ou la jeunesse ne sait pas accéder à l'éducation tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Nous voulons à ce que le gouvernement puisse, dans le rubrique du budget national, qui mette la subvention des frais académiques pour que la jeunesse qui voudrait bien étudier, parce que sans l'éducation, le pays ne va pas être bien géré. La vieille classe politique qui est aujourd'hui au pouvoir, il y en a qui ont 75 ans, il y en a qui ont 80 ans, et donc, dans les 10 ans qui suivent, nous aurons une carence de connaissances acquises par la vieille classe politique. PANECO, nous nous disons, il faudra que la jeunesse se mette ensemble pour une bonne formation. Parce que le PANECO, c'est veut aussi une école de formation en politique. Une école qui forme des gens conscients, capables de gérer la gestion de la chose publique. Et nous travaillons sur le social parce que la population souffre. Nous voulons que l'État congolais puisse annuler la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée sur les denrées alimentaires. La population qui souffre aujourd'hui, si elle continue à supporter la TVA sur les denrées alimentaires, il y aura toujours des réclamations. C'est pourquoi nous appelons au gouvernement aujourd'hui pour que l'annulation de la TVA puisse être effective au courant de l'année 2017. Bernard Kayumba, président du PANECO, vous vous identifiez à quel mouvement politique? La majorité présidentielle, l'opposition? Le Parti du Nouvel Élan du Congo, c'est un nouvel élan. Nous avons choisi la majorité présidentielle parce qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de la haine. Un nouvel élan, nous ne voulons pas que la classe politique puisse continuer à vulgariser la haine au sein de la classe politique. Nous voulons avoir une République démocratique du Congo où la classe politique est unie, solidaire pour l'intérêt suprême de la nation. C'est ça le combat. Bernard Kayumba, parlons des questions de l'heure. Corneille Nangaa, président de la CENI, vient d'annoncer qu'il n'y aura pas élection avant 504 jours. Toi, en tant que jeune, qu'en penses-tu? Nous sommes des politiques d'abord. Dans notre pays, le pays a beaucoup été bouleversé par les milices, par-ci par la madame. Aujourd'hui, nous sommes presque à l'organisation des élections à tous les niveaux. Donc, si la Commission électorale nationale indépendante juge bon que les élections doivent se tenir après 504 jours, nous n'avons qu'à les accompagner parce qu'on n'a pas besoin des élections qui seront bâclées. Nous avons besoin des élections qui sont crédibles, transparentes, démocratiquement acceptées par tout le monde. Nous en appelons à la conscience du peuple congolais, aux politiques bien entendu, de ne plus se précipiter pour l'organisation des élections qui seront contestées. Soyons calmes parce qu'aujourd'hui, alors nous parlons, la logistique n'est pas encore collectée. Il va falloir que la communauté internationale, le gouvernement de la République, qui est en train jour pour jour travailler pour le financement des élections, le pays ne marche pas bien parce que chaque fois que le gouvernement va commencer à financer les élections, nous aurons gain de cause. Il y a les bailleurs de fonds qui ont promis de financer les élections qui,
jusqu'à aujourd'hui, n'ont encore rien fait. Nous devons d'abord nous aimer entre nous parce que il y a deux pays qui sont en train de travailler pour fragiliser notre pays, pour fragiliser la classe politique dans notre pays. Nous voulons avoir une république qui est respectée par tous les pays limitrophes. Aujourd'hui, si la RDC est négligée par d'autres pays limitrophes, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Nous devons montrer cette solidarité au niveau international, madame. Vous étiez à l'étranger, vous pourriez bien rester comme beaucoup d'entre les Congolais. Vous avez accepté de rentrer au pays. D'abord, sentez-vous une différence avant et après votre voyage à l'étranger? Et quel message adresseriez-vous à ces Congolais de l'étranger qui hésitent encore de venir investir en République démocratique du Congo? Nous avons vécu aux États-Unis d'Amérique pendant 6 ans et demi, donc de 2006 à 2011. Et à l'issue de l'éducation que nous avons acquise aux États-Unis, nous nous sommes dit qu'il était temps que le jeune que nous sommes, nous puissions rentrer au pays pour faire valoir l'éducation acquise à l'étranger. Nous avons pris le risque de rentrer au pays et nous nous sommes aujourd'hui lancés en politique. C'est pour l'émergence de la jeunesse congolaise. Parce que nous comptons participer à la gestion de la chose publique. Et ça doit commencer maintenant. Le Parti du Nouvel Élan, le PANECO, qui aujourd'hui prône pour le dialogue constitutionnel. Nous avons écrit au chef de l'État et commence à organiser un dialogue constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des articles qui posent problème, qui divisent la classe politique. Donc, pour le Parti du Nouvel Élan, il faut que nous nous mettions, nous tous les politiques, de la base au sommet, pour que nous ayons un dialogue constitutionnel qui va devoir garantir la paix dans notre pays et l'unité et la souveraineté sur toute l'étendue de la République. Bernard Kayumba, on vous a vu dernièrement dans plusieurs actions sociales. Quel est le message qui se cache dans tout ça? Lorsque vous avez le parti s'organise, c'est pour travailler aussi sur le social. Nous nous sommes rendus à la fondation Pauline Albinos, c'est pour aider nos enfants orphelins qui ont fui les milices Kamuna Sapou. Ce sont des enfants vivant avec albinisme. Donc ce sont des albinos que le PANECO a su supporter en nourriture, en produits cosmétiques pour leur peau. Donc le social que le PANECO prend, le social que le PANECO prend pour la vieillesse dans notre pays. C'est pourquoi nous conscientisons d'autres partis politiques de faire comme le PANECO. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est seul le PANECO qui est en train d'œuvrer sur le social. Et pourtant, le PANECO est né en 2017. Que nous voulons à ce que l'ancienne classe politique puisse aussi donner des ouvertures à la jeunesse, accéder à la gestion de la chose publique. Et ça doit commencer aujourd'hui parce que la pérennité de la gestion de la chose publique, ça doit commencer aujourd'hui. Si l'ancienne classe politique ne veut toujours pas léguer les connaissances acquises pendant toutes ces années à la nouvelle classe politique que nous sommes, eh bien nous aurons une république qui ne sera pas bien gérée. Que nous demandons à l'ancienne classe politique, à tous les papas qui gèrent aujourd'hui, de commencer à léguer parce que la pérennité de la gestion de la chose publique doit commencer aujourd'hui et c'est maintenant même. Vous étiez aussi à la fondation de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Est-ce qu'on peut se dire que vous soutenez son œuvre sociale? Vous savez, le Parti du Nouvel Élan applaudit largement les œuvres sociales que maman Olive Lembe Kabila fait à la population congolaise. Que le PANECO, à travers son président national Bernard Kayumba, nous nous sommes dit, avec l'ensemble du directoire national du PANECO, nous nous sommes rendus à l'orphelinat de maman Olive Lembe Kabila, à Mongafula là-bas. Là-bas, il y a des enfants vivant qui sont des albinos. Ils sont des orphelins de père et de mère. Ils sont encadrés par maman Boukassa Moussaou. Le PANECO s'est dit qu'il fallait porter main forte à ces enfants qui sont délaissés parce qu'ils sont juste encadrés par la fondation, mais la fondation manque de moyens. Et nous demandons au ministère des Affaires sociales de penser à cet orphelinat-là. Parce que ces enfants, ils n'ont pas choisi de naître, mais les parents qui aujourd'hui sont morts, ils doivent être supportés par le gouvernement. Nous, les politiques, nous avons également l'intérêt de supporter ces enfants qui vivent dans les orphelinats. C'est le PANECO qui s'est rendu là-bas et incessamment, le PANECO va devoir se rendre dans les hospices de vieillards. Donc ce sont là les œuvres sociales que le PANECO veut donner du nouveau dans la classe politique que nous sommes en train d'œuvrer actuellement. Et le PANECO, il a un siège ou comment ça se passe? Le PANECO a un siège national sur l'avenue Nyango dans la commune de Lingwala, en face de Kinmarché au 2e niveau. Nous avons également un siège au niveau de pompage
et dans le camp Luka également, et dans le Haut-Katanga, dans le Sankuru, le Bandundu et dans le Maniema. Donc, pour les autres provinces, nous sommes en train de s'implanter progressivement. Donc, que la jeunesse de la République démocratique du Congo reste calme parce que le PANECO va venir vers vous. Et c'est le nouvel élan, un nouvel élan que nous donnons à la jeunesse congolaise. Un nouvel élan que nous donnons à la jeunesse pour qu'elle puisse accéder à la gestion de la chose publique et à tous les niveaux. Nous avons besoin de jeunes qui doivent gérer les entreprises étatiques. Nous avons besoin de jeunes qui doivent entrer dans le gouvernement. Mais alors, il faut de la méritocratie, il faut de la responsabilité. La jeunesse doit se montrer responsable, respectueux. Respecter les institutions de l'État, respecter les autorités établies en République démocratique du Congo. Il y a déjà une qui fait la une et qui s'occupe beaucoup plus de la jeunesse ici en République démocratique du Congo, à la personne de Francine Muyumba. Est-ce que vous évoquez une collaboration prochaine ou comment ça se passe? Chacun va aller de son côté. Et comment vous trouvez déjà le travail, le lobbying qu'elle fait au niveau de l'UPJ? En tout cas, nous sommes très fiers du travail abouti par Mme Francine Muyumba, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et donc, d'abord, Congolais que nous sommes, c'est une chance d'avoir accédé à la présidence de cette organisation. Et donc, bravo à Mme Francine Muyumba. Merci beaucoup pour les lobbying que vous êtes en train de faire pour notre pays, pour l'image de la jeunesse congolaise. Vous êtes en train de représenter la jeunesse congolaise au niveau international. Et donc, bravo et allez de l'avant. Nous voulons que vous puissiez recevoir le Parti du Nouvel Élan pour que nous puissions échanger parce que nous regorgeons au sein du Nouvel Élan plus de 15 000 jeunes qui sont venus adhérer. Et progressivement, nous ferons un grand poids politique. Donc la jeunesse, bien entendu, aujourd'hui, a besoin de se faire encadrer. Comment la jeunesse va se faire encadrer? C'est en écoutant l'ancienne classe politique, madame, en recevant des bons conseils pour que l'ancienne classe politique sache aussi placer la jeunesse qui veut aujourd'hui accéder à la gestion de la chose publique. Bernard Kayumba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflement est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier ma nouvelle équipe de production. Charmant Lelo était à l'image et au son. Je remercie tous les Congolais d'ici et d'ailleurs qui suivront ce magazine uniquement sur le net, sur ma page Denise Mukendi du Sochoa. Mes big dédicaces à tous les Congolais, où que vous soyez, je vous aime beaucoup, vous êtes nombreux qui me suivez et partout dans le monde, principalement à ceux qui me suivent tous les jours, Rosine Bombo à Anvers, le jeune leader du PPRD, Yannick Chisola, que je salue en passant, Adam Chaloué. Mes salutations s'en vont aussi à Madame Francine Muyumba qui fait un grand travail de lobbying au niveau de l'UPJ. On se retrouve dans le tout prochain jour avec un autre numéro.